L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment effectuer l'initiation du formulaire unique des procédures du commerce extérieur sur la plateforme électronique du guichet unique. Une fois que vous êtes connecté à la plateforme, retrouvez au niveau de la page d'accueil la procédure portant le nom Circuit de prédédouanement et cliquez sur le lien vous permettant d'accéder au formulaire d'initiation du circuit de prédédouanement. Une fois cette action effectuée, le système vous conduit sur une page qui vous présente la liste des dossiers que vous avez déjà initiés sur la plateforme, avec un code de couleur vous permettant immédiatement de connaître dans quel état se trouve chaque dossier. Pour initier un nouveau dossier, cliquez sur le bouton « Initier », avec cependant la possibilité, en cliquant sur la flèche se trouvant à droite, d'initier des dossiers particuliers, dont notamment des dossiers de groupage ou des dossiers de régularisation pour ce qui est des dossiers physiques que vous auriez entamés avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure. Dans ce cas, nous allons cliquer sur le bouton « Initier » qui va nous conduire à l'interface de saisie des informations relatives au formulaire unique des procédures du commerce extérieur. Ce formulaire présente un ensemble de boutons, dont Enregistrer, Valider et Enregistrer, qui vont permettre d'enregistrer les informations que vous saisissez au fur et à mesure, bien avant que le dossier ne soit envoyé. Action d'envoyer qui vous permettra de soumettre ce dossier aux différents acteurs intervenant dans la chaîne de traitement. Pour ce qui est des informations proprement dites, on retrouve principalement 4 onglets. L'onglet Importateur qui va nous permettre de saisir les informations relatives à l'importateur. L'onglet Fournisseur pour ce qui est des informations relatives au fournisseur. L'onglet Informations générales qui va nous permettre de saisir des informations relatives notamment à la marchandise avec le pays de provenance, le pays d'origine, ainsi que les différentes positions tarifaires et la banque domiciliataire qui se chargerait d'effectuer la domiciliation de cette déclaration d'importation qui sera liée à ce formulaire unique des procédures du commerce extérieur. Enfin, le dernier onglet Pièces jointes va nous permettre d'ajouter des documents qui pourraient être nécessaires aux acteurs intervenant dans la chaîne de traitement. Commençons déjà par le premier onglet, l'onglet Importateur. Pour ce qui est de l'onglet Importateur, la première information à renseigner est celle relative au numéro de contribuable. Sur la seule base du numéro de contribuable renseigné, le système remonte automatiquement les informations les plus récentes relatives à ce numéro de contribuable. Il s'agit notamment de la raison sociale de l'importateur, son inscription au fichier des importateurs et les différentes adresses rattachées à cet importateur. Nous tenons à préciser que les informations relatives à la raison sociale ainsi que les adresses restent modifiables par l'importateur pour lui donner la possibilité de renseigner les informations effectivement en vigueur. Cependant, la prochaine fois que ce numéro de contribuable sera utilisé, ce sont ces informations les plus récentes enregistrées qui remonteront cette fois-là. Pour ce qui est par contre du fichier des importateurs, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de modifier les informations puisqu'elles sont automatiquement reprises des informations renseignées lors de l'inscription au fichier des importateurs qui se fait aussi sur une procédure dématérialisée de la plateforme électronique du guichet unique. Par conséquent, si sur la base de votre numéro de contribuable, l'inscription au fichier des importateurs ne remonte pas, nous vous invitons effectivement à vous faire inscrire si ce n'est pas encore le cas. Par contre, si vous êtes inscrit et que l'information ne remonte pas, vous serez prié de bien vouloir contacter la hotline du guichet unique qui saura vous guider. Une fois donc ces informations relatives à l'importateur saisies, corrigées,
et actualiser. Vous allez enfin passer à la dernière information à remplir sur cet onglet qui est relative à la personne à contacter, qui pourrait être la personne qui se charge effectivement du suivi du dossier que nous sommes en train d'initier. Cette information étant ainsi renseignée, nous pouvons dire que nous avons terminé avec l'onglet Importateur et nous pouvons à présent passer à l'onglet Fournisseur. Nous pouvons déjà cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les informations que nous avons remplies jusque-là. Une fois cette action effectuée, le système nous retourne le numéro qui identifiera de façon unique notre dossier. Dans ce cas, il s'agit du PR 013 999. Poursuivons avec l'onglet Fournisseur. Cet onglet va nous permettre de renseigner les informations relatives aux fournisseurs. Ces informations, nous pouvons principalement les retrouver sur la facture proforma qui a été émise par le fournisseur en question. Premièrement, nous pouvons remplir la zone référence, qui représente une référence qui identifierait de façon unique le fournisseur, par exemple, le numéro de contribuable du fournisseur. Cependant, cette information n'est pas indispensable. Par contre, il faut systématiquement renseigner la raison sociale du fournisseur, renseigner au moins une adresse de ce fournisseur, la boîte postale du fournisseur, le pays du fournisseur, la ville dans laquelle le fournisseur est implanté, l'adresse électronique du fournisseur, ainsi que des contacts téléphoniques, notamment numéro fixe, mobile et fax. Ces différentes informations permettraient à d'éventuels acteurs intervenant dans la chaîne de traitement de pouvoir contacter le fournisseur en question. Une fois ces informations remplies, nous pouvons passer au prochain onglet. Passons à présent à l'onglet Informations générales. Commençons par le bloc Transport. Sur le bloc Transport, nous allons renseigner le champ relatif à l'information soumise. Il s'agit de préciser si dans le cadre de ce dossier du formulaire unique, la procédure de déclaration d'importation qui sera déclenchée devra être soumise ou pas. Dans ce cas, nous allons cocher soumise oui. Nous allons à présent renseigner l'information sur le pays de provenance de la marchandise ainsi que le pays d'origine. Nous précisons que ces informations doivent être en conformité avec les informations présentes sur la facture proforma. Nous allons ensuite choisir le lieu de déchargement. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur la petite loupe qui vous ouvre un référentiel des lieux de déchargement présents sur la plateforme. Sur la base du code ou du libellé, vous avez la possibilité de filtrer pour retrouver exactement le lieu de déchargement de votre choix. Cependant, si vous connaissez directement le code du lieu de déchargement, vous pouvez le saisir et le système se charge de remonter le lieu de déchargement correspondant. Dans notre cas, nous allons renseigner au final CMDLP pour Douala-Port. Passons à présent au champ mode de transport. Ici, il s'agit de préciser la façon dont la marchandise relative à ce dossier sera transportée, par mer, par exemple, ou alors par air. Dans ce cas aussi, si vous connaissez le code, vous pourrez directement le taper, par exemple 10 pour transport maritime. Cependant, si vous ne connaissez pas le code, vous pouvez de nouveau utiliser la loupe pour retrouver le code du mode de transport de votre choix. Dans ce cas, si nous choisissons transport par air dans la liste, il s'agit du mode qui est appliqué au niveau du champ transport. Mais dans notre cas, nous allons maintenir le mode transport maritime. Enfin, nous allons préciser le type de chargement et la taille des conteneurs pour ce bloc.
Pour le type de chargement, nous choisirons par exemple TCFCL complet avec comme taille de conteneur 20 pieds. Nous précisons pour cette partie que même si pour l'expédition, plusieurs conteneurs de tailles différentes peuvent être engagés, vous pourrez juste renseigner la taille de l'un de ces conteneurs et aucune pénalité liée à cette information ne sera appliquée dans la suite du traitement de votre dossier. Passons à présent au bloc d'informations transactions financières. Au niveau de ce bloc, nous allons déjà choisir la banque domiciliataire. Nous tenons à préciser que la philosophie du formulaire unique des opérations du commerce extérieur est de vous offrir la possibilité de saisir toutes les informations en un point unique, comme nous sommes en train de le faire, pour permettre à la suite au système lui-même de déclencher automatiquement les procédures les unes après les autres. Raison pour laquelle la banque domiciliataire que nous allons choisir à ce niveau est la banque vers laquelle le système va automatiquement adresser la demande de domiciliation suite à la validation de la déclaration d'importation par l'entité en charge. Après avoir ainsi sélectionné la banque domiciliataire, nous allons sélectionner une agence de cette banque. Il ne s'agira pas forcément de la seule agence qui pourra procéder à la validation de la domiciliation bancaire, étant donné que toutes les agences des banques devraient avoir la possibilité d'accéder à la plateforme pour effectuer le traitement des dossiers. Le champ numéro de facture proforma, lui, peut directement être repris de la facture proforma que votre fournisseur a mis en votre possession. Il en va de même de la date de cette facture. Le champ mode de paiement, quant à lui, ne représente pas le mode de paiement de la taxe d'inspection, mais il représente le mode de paiement de votre fournisseur, c'est-à-dire la façon dont vous allez procéder au règlement des fonds relatifs à l'importation que vous êtes en train d'opérer par l'intermédiaire de votre fournisseur. Dans ce cas, nous allons choisir par exemple le paiement par virement. Renseignons ensuite le terme de vente. Vous noterez qu'en fonction du terme de vente choisi, des informations spécifiques relatives au montant devront être remplies. Dans notre cas, nous allons choisir FORB. Prochaine information à remonter, la devise. À ce niveau, le même principe appliqué plus haut demeure. Si vous connaissez le code de la devise, vous pouvez directement le renseigner. Ou alors, vous pouvez cliquer sur la petite loupe pour retrouver la devise de votre choix dans la liste. Une fois la devise sélectionnée, le système remonte automatiquement le taux de change appliqué conformément à la note de service de la douane la plus récente. Nous allons par la suite renseigner le montant total en devises de la marchandise. Dans notre cas, nous allons renseigner la valeur FORB en devises qui représente la valeur FORB totale de la marchandise. Il s'agit de l'information sur laquelle le système va se baser pour calculer automatiquement la valeur de la taxe d'inspection relative à ce dossier. Dans notre cas, nous allons renseigner 12 784,24. Le champ frais de mise à FORB, quant à lui, représente tout montant supplémentaire qui rentrerait dans le calcul de la taxe d'inspection. Nous précisons, frais de mise à FORB représente tout montant supplémentaire en dehors du montant FORB de la marchandise en elle-même qui rentrerait dans le calcul de la taxe d'inspection. Notre Incoterm choisi étant FORB, le montant fret sera de 0, ainsi que le montant de l'assurance. Nous allons ensuite choisir
quel sera l'assureur, ainsi que le type de livraison, partielle ou totale. Passons à présent au bloc marchandises. À ce niveau, nous tenons à préciser que vous devez rajouter autant de lignes marchandises que de lignes factures sur votre proforma. Vous avez donc deux possibilités. Premièrement, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter et utiliser la boîte de dialogue pour ajouter les lignes marchandises les unes après les autres. Ou alors, vous avez la possibilité de télécharger le template de fichier Excel. Il s'agit d'un format de fichier Excel qui va vous permettre de remplir directement toutes les informations relatives aux marchandises sur votre fichier Excel et par la suite d'importer en un seul coup les marchandises dans le formulaire unique. Une fois l'option de votre choix adoptée, vous pourrez donc ainsi procéder à l'ajout des lignes marchandises, comme nous l'avons dit, autant de lignes marchandises que de lignes factures sur votre proforma. Une fois le fichier Excel rempli, ce qui devrait ressembler à ceci, vous pouvez à présent passer à l'importation de votre fichier sur le formulaire unique du commerce extérieur. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton Importer. Ensuite, Choisir. Et vous allez retrouver sur votre ordinateur le fichier Excel que vous avez enregistré. Nous précisons qu'il s'agit exactement du fichier Excel téléchargé sur la plateforme. Vous cliquez sur Ouvrir et enfin sur OK et le système charge automatiquement les marchandises ainsi reprises du fichier Excel que vous avez saisi. Cela vous permet de gagner énormément en temps. Donc, pour résumer, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter une ligne marchandise, ou alors vous pouvez télécharger le template de fichier Excel, le remplir et l'importer pour charger automatiquement toutes vos marchandises. Nous avons donc terminé avec cet onglet Informations générales et nous pouvons à présent passer au dernier onglet, l'onglet Pièces jointes. Pour ce qui est de l'onglet Pièces jointes, ce dernier va vous permettre d'attacher à votre dossier toutes les pièces jointes exigibles par les différents partenaires qui vont intervenir dans la chaîne de traitement. Cet onglet présente déjà l'information relative au type de pièces jointes. Vous voudriez bien choisir le type de pièce jointe à importer et ensuite cliquer sur le bouton Choisir pour sélectionner effectivement cette pièce jointe et enfin le bouton Ajouter pour l'ajouter à la liste des pièces jointes. Dans le cadre du formulaire unique des procédures du commerce extérieur à l'import, l'unique pièce jointe indispensable est celle relative à la facture proforma. Vous devrez donc bien sélectionner dans la liste des types de pièces jointes facture proforma et ensuite cliquer sur le bouton Choisir pour sélectionner votre facture proforma. Et enfin, une fois celle-ci choisie, cliquez sur le bouton Ajouter en vous rassurant que le tableau du bas ajoute une ligne supplémentaire correspondant à la pièce jointe que vous avez sélectionnée. En dehors de la facture proforma, vous pourrez aussi avoir besoin dans certains cas d'ajouter votre autorisation spéciale qui justifierait par exemple que vous soyez dispensé du paiement de la taxe d'inspection. Mais dans ce cas particulier, il sera nécessaire pour vous de cocher le champ Soumise à Non. Tant que le champ Soumis est coché à Oui, une fois le formulaire unique envoyé, le système va automatiquement déclencher une procédure de déclaration d'importation qui passera nécessairement par l'étape de paiement de la taxe d'inspection à la banque. Revenons à l'onglet Pièces jointes.
L'ensemble des pièces jointes étant ainsi renseigné, nous pourrons dire que nous avons terminé la saisie des informations relatives à notre dossier et nous pouvons cette fois-ci passer à la dernière étape. Ayant donc ainsi rempli les informations relatives à l'importateur, au fournisseur, les informations générales et les pièces jointes, nous pouvons à présent cliquer sur le bouton « Envoyer » pour soumettre notre dossier. Lorsque toutes les informations saisies sont correctes, le système nous présente une boîte de dialogue de confirmation. Cette boîte de dialogue reprend notamment le numéro du dossier qui a été généré par le système, le montant de la taxe d'inspection à payer dans le cadre de ce dossier du formulaire unique, et enfin en dessous l'ensemble des procédures qui seront automatiquement déroulées par le système. Nous précisons que pour ce qui est de la domiciliation bancaire, vous avez la possibilité de la décocher si vous ne souhaitez pas que le système déclenche automatiquement une demande de domiciliation bancaire. Cependant, si vous laissez cocher, une fois que la déclaration d'importation aura été validée par l'entité en charge, une demande de domiciliation sera automatiquement adressée à la banque domiciliataire que vous aurez choisie au moment de la saisie des informations. Nous tenons à préciser que jusqu'à cette étape, vous pouvez encore cliquer sur « Non » afin de modifier les informations relatives à ce dossier. Cependant, une fois que vous avez cliqué sur « Oui », le dossier est soumis, il n'est plus modifiable à votre niveau, à moins que l'un des partenaires intervenant dans la chaîne de traitement vous fasse une demande de complément d'information, auquel cas vous aurez la possibilité de modifier à nouveau les informations avant de soumettre de nouveau le dossier. Dans notre cas, pour conclure, il suffira juste de cliquer sur « Oui » pour envoyer le dossier.